On m'a souvent demandé quand je dessinais pourquoi tu fais de la copie et est-ce que tu as ton propre style? Et je répondais non. J'ai pas développé de style particulier en dessin. Donc quand j'étais ado, quand j'avais du temps pour dessiner ou autre, j'ai toujours fait de la copie. Et d'ailleurs c'est ce que je fais toujours d'ailleurs. Hein. Alors c'est ce que j'entends tout le temps, c'est qu'il faut toujours développer son style, il faut avoir son style, et il faut qu'il y ait quelque chose. Mais quand on n'a pas de style et qu'on sait pas quoi faire vraiment, c'est compliqué de trouver son style. Alors que bon finalement on reproche souvent aux gens qui dessinent de recopier. Moi je trouve ça bien de recopier. Je pense que c'est un bon point de départ. On commence tous comme ça en fait. Regarde quand t'es jeune, quand t'es enfant, tu commences toujours par recopier tes parents, recopier un livre, recopier un dessin. La copie, c'est la base de tout. C'est ce qui va permettre, je pense, à mon sens. Donc moi, j'ai toujours fait comme ça. Hein, ce qui va permettre de pouvoir développer quelque chose d'un petit peu plus personnel, même si tu te détaches pas entièrement de la copie. Je peux citer quelques avantages. Donc à ne pas avoir de style de dessin et à faire de la copie uniquement, quoi. Bon, la première, celle qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, tu es assez libre de pouvoir explorer un peu ce que tu veux. Donc tu prends ce qui t'intéresse le plus. Donc est-ce que tu es plutôt manga, est-ce que tu es plutôt comique, est-ce que tu es plutôt BD franco-belge, etc. Est-ce que tu es plutôt illustration? Donc c'est intéressant en fait. Souvent il y a une image qui nous plaît, un dessin qui nous plaît, on a envie de le refaire parce que tout simplement il nous plaît. Pourtant c'est pas notre style, mais l'image, on est sensible à l'illustration, on est sensible justement au style du dessinateur et ça nous plaît de dessiner, de recopier. Donc ça permet d'ouvrir plusieurs champs. Donc on prend par exemple Pablo Picasso. Hein. Picasso, c'est bon, je pense que vous connaissez. Il a eu plusieurs périodes au cours de sa vie. Il a eu la période bleue, la période rose. Il a fait le cubisme, il a fait plein d'autres choses à côté en fait. Et à chaque fois qu'il développait un style, c'était complètement différent. Alors, il ne faisait pas forcément de la copie, je pense pas. Il copiait peut-être le réel, il s'inspirait, il le déformait un peu à sa manière, mais il avait plusieurs styles, donc il n'avait pas forcément un style précis. Et pourtant, c'était un sacré bon dessinateur. Akira Toriyama, par exemple, donc je suis pas forcément trop calé là-dessus, mais par exemple, voilà, il a eu plusieurs styles de dessin, notamment quand il a fait Dr Slump, qu'il a commencé, c'était des dessins un petit peu plus humoristiques, un peu plus arrondis, avec vraiment une patte un petit peu plus enfantine, mine de rien. Et ensuite, quand il a fait les autres, quand il a attaqué Dragon Ball, on retrouvait un peu cette même patte de Dr Slump directement, et en travaillant sur Dragon Ball Z, il a carrément switché les deux. Il a adopté un style un petit peu plus carré, un petit peu plus rectiligne effectivement, et avec le temps, il est revenu vers du dessin, vers un style un petit peu plus arrondi, un petit peu plus souple en fait. Donc c'est ce qu'on peut voir par exemple dans les couvertures de la Perfect Edition, par exemple, c'est lui qui les a faites, et en fait on voit qu'il y a quand même un décalage, ou une différence, une évolution de style entre les dessins, les illustrations qu'il a faites pour les couvertures de la Perfect Edition. On peut très bien commencer sans style. Le fait de pouvoir faire son autocritique, on sera peut-être un peu moins difficile, un peu moins dur avec nous-mêmes quand on copie quelque chose. On va se mettre un petit peu moins de la pression parce que c'est qu'une copie finalement. Alors que si on faisait ça nous-mêmes, ce serait un peu plus dur. On aurait un jugement un petit peu plus sévère avec nous-mêmes. T'es obligé de te mettre une pression supplémentaire, réfléchir, te creuser, te fatiguer. Alors si t'as envie de prendre du plaisir, des fois, surtout quand tu démarres ou quand tu n'as pas dessiné depuis longtemps, c'est pas une obligation. Donc je pense que ça permet d'être un petit peu plus cool, un peu plus chill. Alors si t'es dans le même cas de figure que moi, c'est-à-dire avec zéro style de dessin propre, ça peut venir plus tard à force de dessiner. Pour l'instant, j'ai pas forcément trouvé ça, mais ça m'arrive des fois quand je fais des petits dessins, des petits éléments comme ça, je me dis tiens, ça je l'ai fait, c'est sorti de ma tête, je l'ai vu quelque part, pas forcément dans un manga, dans une BD ou autre chose, mais je l'ai vu quelque part dans mon quotidien, dans ma vie, de manière visuelle. En fait, je l'ai ancré en moi, donc du coup, s'il y a des choses que je saurais faire un petit peu plus facilement que d'autres en fait, et d'autres je les vois tous les jours et je sais toujours pas les dessiner. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, c'est que le style personnel, donc cette patte un peu perso, elle va sans doute venir un peu plus tard, quoi, parce que des fois on a besoin de commencer par de la copie, par faire du dessin d'observation, par copier quelque chose, et que ce n'est que bien plus tard qu'on va peut-être faire ressortir quelque chose d'un peu plus intrinsèque à nous, un peu plus intime, quelque chose d'un peu plus personnel simplement, et ça vient naturellement, et ça demande parfois du temps. Voilà, c'est trouver son style, des fois ça demande des années aussi, donc pas de reproche, et il faut pas être trop dur avec ça, hein, donc à force de recopier, finalement on peut à terme rassembler tous les styles qu'on a pu imiter. Donc on va prendre des éléments de l'un, des éléments de l'autre, on va peut-être faire appel à notre sens de l'observation qu'on a déjà eu auparavant, et effectivement après mélanger, faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Et dernier point, personnellement, je pense qu'il y en a plein d'autres, on pourra en développer, mais la vidéo serait vraiment très longue. Effectivement, le fait de faire de la copie, et ça permettait aussi par exemple, dans le cas d'un artiste ou de quelqu'un qui fait de la prestation, de pouvoir s'adapter aux besoins du client, au style de ce qu'il veut vraiment. Par exemple, je prends un exemple, en 2005, j'étais étudiant en BTS Arts appliqués, et ça remonte un peu là, ouais. Je sais, ça commence à piquer là.
Je trouve que cette année, donc avec la promo, on avait décidé de créer un calendrier. On peut justement avoir les commerçants et leur dire voilà, est-ce que ça vous intéresse de déposer ça, les calendriers en question. On les vend par exemple 2 euros, 3 euros, 5 euros, effectivement. Et je me rappelle une fois, voilà, d'être rentré dans un bistrot. Donc je fais mon speech avec mes calendriers et en discutant avec le gérant, ça vient de fil en aiguille. Oui, tu fais quoi? Tu fais du dessin, tu fais un peu du graphisme. Ah ouais, est-ce que tu sais dessiner, tu sais faire des tableaux, tout ça? Donc en fait, et j'ai dit oui, j'en fais, mais j'en fais pas en BTS, mais je le fais du moins quand je suis chez moi. Effectivement, oui, ça m'arrive. Et j'ai fait de la peinture à l'huile, un petit peu, mais juste pour ma gouverne, parce que ma mère, elle avait besoin de tableaux quand on avait emménagé à l'époque. Donc elle m'avait dit pour meubler les murs, est-ce que tu pourrais me faire une nature morte, est-ce que tu pourrais me faire un petit paysage à l'huile? Et donc moi j'ai répondu au gérant oui que je faisais un peu du dessin à côté. Donc et c'est là où il m'a proposé justement, il avait au-dessus de sa porte un grand espace. Il voulait combler la partie supérieure de l'entrée à l'intérieur avec un grand tableau qui faisait à peu près, je dirais pas loin de 2 mètres 50 sur 1 mètre 50. C'était un gros truc, un gros projet en fait. Et c'est marrant parce que finalement, il m'a montré ce qu'il voulait. Il m'a dit voilà, je veux un petit paysage portuaire avec voilà les petits pêcheurs d'époque qui arrivent. Et donc il savait très bien ce qu'il voulait. Donc il m'a donné l'image. Et moi derrière ce que j'ai fait, voilà, j'ai exécuté, j'ai pris cette commande. Je crois que j'ai pris ça 400 euros à l'époque. Pour l'époque, c'était pas cher, surtout pour le temps que j'ai passé. Mais bon, j'avais squatté le garage de mon grand-père parce qu'il avait un grand garage et le week-end après la semaine j'allais dans le garage et voilà on me voyait plus, donc j'étais en train de dessiner, je faisais mes projections directement avec le rétroprojecteur. Ensuite voilà, je passais au crayon et après voilà, j'avais tout peint en l'huile, j'avais fait un peu de l'huile, un peu de la gouache, j'avais mélangé un peu les deux en fait parce que c'était une grosse surface quand même mine de rien. Et voilà, au bout de 2-3 mois je crois que j'avais réussi à livrer le tableau. C'est sympa et ça enchaînait comme ça parce que dans ce bistrot la chose intéressante c'est que en fait le matin vous avez des avocats qui viennent prendre le café, vous avez des médecins qui viennent prendre le café à côté avant d'aller au boulot tout simplement. Et donc ça c'était intéressant, donc c'était une sorte de petit business qui se déclenchait. Et en fait j'avais réussi à rentrer en contact avec un médecin qui était là et qui avait vu le tableau que j'avais fait et il m'avait dit voilà, qu'est-ce que tu pourrais me faire tu pourrais me faire ce type de tableau par exemple. Et lui pareil, il savait ce qu'il voulait et en fait il m'a montré une image d'un désert, donc c'était une image avec des chameaux un peu désertiques en fait, un peu, et avec des touaregs et tout, donc du coup voilà pareil, donc j'ai enchaîné avec cette deuxième commande, donc j'ai fait payer un petit peu plus cher, mais c'était un style complètement différent de ce que du premier. Donc ce qui est intéressant aussi c'est quand voilà, c'est de pas refuser, de se dire ok, on va faire une copie, on va faire ce que le client veut. C'est intéressant, ça permet de découvrir aussi autre chose. Donc en plus de faire du dessin, il y avait aussi un peu de la peinture. Donc là moi c'était de la peinture à l'huile et donc voilà, bon, tout ça pour vous dire, tu peux avoir ton propre style de dessin ou d'illustration, c'est parfait, mais si tu peux en avoir d'autres et t'adapter facilement peut-être à ta clientèle, à ce que te propose ton client, c'est bénef, c'est tout bénef. Donc je trouve que c'est vachement enrichissant, c'est intéressant, et puis c'est bien d'avoir plusieurs styles de dessin. Tu as quand même plusieurs cordes à ton arc et tu es capable de prouver que tu peux t'adapter facilement. Aujourd'hui, j'ai pas de style de dessin propre, ça m'intéresse pas forcément parce que j'ai pas un métier dans le créatif actuellement. Donc du coup c'est juste du plaisir, que j'ai passé un bon moment, ça m'a détendu, pu penser à autre chose, à rien, et c'était chouette. Si t'as pas de style propre en dessin, c'est pas une fatalité, tu finiras peut-être par le trouver tôt ou tard, et si forcément ça vient pas, c'est très bien comme ça.